Je vais parler donc de la guerre. Aujourd'hui, comme la dernière fois, j'avais parlé de la genèse. Alors donc, ce que je pensais, donc, bon, ça commence avec les villageois. Bon, la guerre, c'est un peu bizarre, non? Eh bien, en fait, c'est que les villageois, soit ils spawnent naturellement sur le soleil, mais ils crèvent parce que le soleil, hein, c'est chaud, hein. Soit c'est une tentative de clonage rebelle. Ça pourrait être sympa, non? Bon, un clonage, le mec qui devait faire ça, je sais pas comment il voyait les gens, mais bon, bref, passons. Je pense donc que le système de spawn est naturel sur le soleil, mais que les humains l'ont appliqué pour leur technologie, justement. Parce que voilà, ça peut être très intéressant. Donc ensuite, les villageois, donc qui est, comme je l'ai dit, une tentative de clonage rebelle. Salut. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc comme je l'ai dit, les villageois c'est une tentative de clonage rebelle. J'ai dit deux versions, hein. Et donc une tentative de clonage rebelle. Et ça ne fonctionne pas bien en fait, parce que qu'est-ce que je raconte donc vu que les villageois sont rebelles, ben dans la zone j'ai... Brrr, putain, mais combien de minutes à supprimer au montage là? Alors donc j'avais dit dans une des deux versions des possibilités de création de villageois j'avais dit dans une des deux versions de création de possibilités. J'avais dit dans une des J'avais dit dans une des deux possibilités de création des villageois qu'ils étaient rebelles. Et bien ça pourrait expliquer le fait qu'après donc ils soient donc un peu énervés avec les humains et qui se battent pour le territoire. Oui, des villageois qui se battent. Bref. Ensuite, il y a des expériences pour créer des araignées, des géants, des creepers. Des géants. Oh là. Donc après donc les humains font des expériences pour être plus performants pour cette guerre et créer des araignées géantes, des creepers, tout ça quoi. Mais pas les squelettes et les zombies. Vous allez voir plus tard pourquoi. Et donc grâce à la technologie du spawn que les humains donc ont créé ou dupliqué, ça dépend de comment sont créés les villageois tout simplement. Et bien tout simplement ça permet d'améliorer. Donc les monstres géants ils apparaissent comme ça. Donc ensuite donc c'est pour ça que je disais pas zombies et pas squelettes. Il y a du côté des humains ils sont améliorés. Donc quand un humain meurt, ça fait en sorte qu'il se change en zombie. Et quand un zombie meurt, ça fait en sorte qu'il se change en squelette. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des squelettes tirent à l'arc, parce que c'est leur dernière vie, sinon ils meurent. Donc ensuite, les monstres disent ouais putain, on est des merdes, on est des âmes pour les humains, là ça commence à faire sacrément chier. On veut notre indépendance, putain. Et donc il y a une rébellion des monstres et la séparation de la mutation humain-zombie-squelette. Ça reste il y a un petit reste chez les villageois, parce que oui, les villageois selon un peu approprié, tu vois. Ben, il y a une petite reste, tu vois, quand un zombie tue un villageois, c'est possible qu'il se change en zombie, vous voyez. Un villageois zombie, exactement. Et donc les humains, comme ils ont un peu tout pouvoir sur les monstres, ils se disent tout simplement on va les modifier. À partir de maintenant, ils vont brûler le jour. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait la nuit aussi, mais bon. Peut-être pour... Vous allez voir après. Donc ensuite, il y a une paix, puis une alliance avec les villageois et les humains. Donc les humains font la guerre
Et les villageois, eux, se pacifient et font plutôt tout ce qui est commerce, récolte, enfin tout ça. Donc après, il y a une quasi-extermination des humains par les monstres. C'est pour ça qu'ils sont si peu, justement, les humains. Après, il y a une invention pour les humains du respawn, c'est pour survivre. C'est-à-dire, quand un humain meurt, il va réapparaître. Bon, par contre, ça stérilise. Donc ils peuvent plus se reproduire, mais bon, ça permet d'en faire une race immortelle. Donc les humains crèvent vraiment trop souvent, donc ça finit par les saouler, et ils font une protection, le système de vie. Bon, malheureusement, le système de vie est très contagieux et tout le monde finit par l'attraper. Les monstres avec, donc ça empêche le sang, les fissures, les blessures. C'est pour ça que quand tu tapes, il n'y a aucune plaie, il y a rien. Donc les monstres sont, à partir de là, bon, ils continuent à être hostiles, mais ils deviennent de plus en plus faciles à gérer. Et car ils sont rarement en groupe à ce moment-là, et ils deviennent même des fois des cibles pour les objets qu'ils lâchent. Et même les creepers s'en servent comme arme contre des monstres, justement. Tu prends une épée en bois recul, tu les mets en chante recul 2, tu les laisses approcher vers toi, quand il arrive, il commence à faire tch, vous voyez, mais il explose pas, tu lui tapes dessus, tout en faisant tch, il va reculer, il va exploser dans les monstres qu'il y a derrière. Bon, encore, il faudrait qu'il y ait des monstres, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc les monstres finissent par s'énerver et créer un système de loot. Donc il faut, pour avoir certains objets, il faut les tuer sous certaines formes, etc. Genre pour avoir une tête de monstre, il faut que le monstre explose. Et pour avoir un CD, il faut qu'un squelette tire dans un creeper, tout ça. Et ça avait pour but de décourager les humains, mais au contraire, ça les a encore plus encouragés et sont encore plus acharnés à les tuer de diverses et variées manières. Les humains, eux, n'ont pas appliqué quand ils meurent, il y a tous les objets qui tombent. Donc à partir de là, les monstres disent ouais putain, on est des merdes, on s'entraîne. Donc il y a des araignées qui deviennent invisibles, oui ça existe. Il y a des squelettes qui montent des araignées, il y a des bébés zombies qui montent des poulets. Je sais pas comment il en est arrivé là, le poulet, mais il en est arrivé là. Donc et juste après, les humains créent le fameux, le spécial bloc de commande. Les humains pensent aux chevaux zombies et aux chevaux squelettes, avec le même système chevaux zombies, chevaux squelettes que les humains, qu'avant avec les humains, mais justement ça leur rappelle trop cette énorme raté, et ils préfèrent abandonner ça. Bon, ils ont quand même un peu commencé, ils gardent cette formule sous forme de commande qui est sauvegardée dans le bloc de commande justement. Et finalement les humains sont trop peu et se partagent de larges territoires qu'il y a sur le soleil, la nouvelle terre. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul humain à tous les 300 000 blocs ou 30 000 blocs, un truc comme ça, je ne sais pas exactement, désolé. Et bon, il y a impossibilité de sortir. Il vient d'abord des faux blocs, c'est-à-dire tu marches et puis d'un coup le sol en fait il n'y a rien, mais tu vois du sol. Ensuite c'était terre lointaine, puis finalement par une barrière invisible. Bon par contre, tout ça ne s'applique pas à un groupe de scientifiques qu'on va parler après. Il y a aussi les lieux où les humains se rassemblent. Étant quand même trop peu nombreux, ils créèrent des clones. Non sans stress d'ailleurs, hein. Vu tous les trucs qu'on foirait, il fallait forcément qu'il y ait de merde. Et ils créèrent, ce qu'ils créèrent cette fois par contre, ça a fonctionné, hein. Mais presque. Bon, il y a eu des clones Jean-Kevin, ou Steve, hein, ça dépend comment on l'appelle. Il y a eu des clones Alex. Et voilà. Mais et parmi tout ça, il y a eu aussi un autre clone. Un clone Jean-Kevin qui avait pas de pupille. Et il fut surnommé Herobrine. Et bon, lui il fut mis de côté. Herobrine, c'était donc un raté, mais il le voyait pas comme ça. Il est allé dans l'ordinateur des humains et il s'est accaparé des pouvoirs phénoménaux. Ce qui lui permet d'ailleurs de mettre en place son projet, se venger des humains. Mais bon, hein, Herobrine, il avait beau avoir beaucoup de pouvoirs, il fut exterminé. Il n'y avait pas que ça qui a raté, mais c'était plus gentil, dirions-nous.
C'était des humains, donc Steve, on va dire des clones de Steve. Ouais, mais c'est que bon, moi je dis ça, je les appelle Jean-Kévin, mais bon, généralement c'est Steve, donc je vais dire Steve. Donc des clones de Steve, un raté qui agissait comme des zombies. Bon, ça fut vite réglé, mais bon, quand même. Il y a un humain qui s'inspira de Herobrine et il se changea en dieu démon. Comment s'est-il fait nommer? Ben, est-ce que vous connaissez l'erreur 404? Bah lui c'est à peu près le même principe, c'est une entité 303. Pourquoi j'ai fait le rapprochement? À vous de deviner. Il a parlé qu'une seule fois lorsqu'il a tué Herobrine. Parce que oui, c'est lui qui l'a tué. Ce moment d'ailleurs était enregistré sur un disque. Le disque 11. L'entité 303 voulait détruire ce disque. Mais je ne sais pas pourquoi, il n'a pas pu le détruire. Donc, il l'a planqué. Et quiconque touche à ce CD se fait tuer. Voilà, enfin, quand il a tenté de le détruire, il fonctionnait toujours, hein, mais bon, il y avait des fissures, quoi. Bon, les victimes de l'entité 303 sont remplacées donc, par des clones, etc. Mais il laisse toujours un petit panneau, un message, H-J-A-L-P. Ça veut dire au secours en suédois. J'espère que je me gourre pas. Et la loi perd tout leur côté militaire. Donc reste des restes de forteresses, quoi, les bâtiments en pierre, comme ça voilà, les églises quoi. Mais bon, c'est des anciennes forteresses, c'est des juste convertis. Convertis, tiens. Donc des dieux apparaissent. Bon, pour ceux qui voient pas en quoi, qu'est-ce que je parle comme dieu, bon, là je reviens au niveau jeu, hein, c'est le mode créatif, quoi. C'est ça, hein, ce que j'appelle un dieu dans Minecraft. Voilà. Donc ils existaient déjà à la construction du monde, mais c'était juste des élites qui étaient censées aider l'humanité. Là, ça s'est banalisé un peu. Et là, il y a eu la stabilisation du monde.